vache! Putain, c'est l'accouplement d'un labrador. Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui, grâce au sondage que j'ai fait, vous avez été nombreux à vouloir que je juge ou que je donne mon avis, je fasse une analyse de certaines manipulations qu'on peut retrouver sur le net, sur YouTube. Alors vous m'avez envoyé un certain nombre de chiropracteurs, de thérapeutes manuels, de liens. On va essayer de regarder la plupart de ces vidéos. Alors je pourrais pas regarder toute l'analyse du début de consultation, fin de consultation. Encore qu'il y en a certains, on peut même pas vraiment parler de consultation, je pense. Donc je pourrais pas forcément faire analyser la démarche clinique, mais je vais juste analyser les manipulations. Je me considère pas du tout comme un excellent, comme la crème de la crème des chiropracteurs. Hein. Je donne juste un avis humble, un simple avis de chiropracteur. Ok, vous êtes prêts? Allez, on est parti. Alors, pour commencer, on va regarder une petite vidéo de Cipriano. Alors, c'est un chiro qui est énormément connu, hein. Il y a quand même 2 millions d'abonnés. Hein. On peut pas dire autant de ma chaîne. On va regarder ça. Bon, déjà, hein, je vais me baser sur les moments qui ont été les plus vus de la vidéo. On a vu vite fait une sorte de petit appareil. Ça s'appelle un thumper, enfin c'est très à la mode en ce moment. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça peut fonctionner. Alors c'est vrai que c'est assez pratique, c'est un peu l'outil du flemmard, je dois dire, mais c'est vrai que c'est redoutablement efficace quand on a pas mal de patients dans la journée, ça permet de détendre un peu le muscle. On sera jamais aussi précis qu'avec nos doigts, qu'avec des points de pression, hein, des trigger points, mais ça fait le taf. Juste après, on a vu une petite manipulation. Est-ce que c'est spécifique? Je pense que c'est spécifique. Par contre, le seul truc qui me gêne, c'est qu'en fait, il n'y a pas de vitesse. C'est il force, il va chercher le plus loin possible en amplitude. Et dès que ça commence à craquer, bah, il est content. Sachant que, vous le savez maintenant, hein, le crack veut pas dire grand-chose. On va re-regarder vite fait. Ah, là, par contre, il y a de la vitesse. Là, c'est pas la même chose. Là, c'est pas la même chose. Et ensuite, de ce que je vois... Ouais, si, en fait, si, il y a quand même beaucoup de vitesse. Euh, il y a quand même, je pense, une notion de force. Hein. Il n'y a pas que de la vitesse, il y a énormément de mise en tension, il met beaucoup de force dans ce qu'il fait. Et puis ensuite, bah, il fait des deux côtés. En général, une articulation, tu la corriges que d'un seul côté. Hein. Ça fait... Alors c'est sûr que ça fait plus de craquements, c'est beaucoup plus visuel, hein. Mais je vois pas forcément l'utilité de faire une manipulation sur les deux côtés. Mais à la limite, ça va. Ouais, bon là on a une énorme rotation du futur. Je vois pas forcément l'intérêt de faire ce type de manipulation là, hein. Quand on le fait sur le ventre, c'est quand même beaucoup plus pratique pour le patient. Euh, En plus, quand on est assis, on est quand même un petit peu en charge, donc il y a les muscles de posture qui se contractent quand même un petit peu. Donc forcément, ça peut être un peu plus compliqué pour le patient d'aller effectivement dans l'amplitude de mouvement pour redonner ce mouvement, pour avoir cet ajustement. Euh, ouais, pourquoi pas, mais encore une fois, je suis pas très très fan. Bon, comme par hasard, hein, on a une pub pile poil au moment où il va y avoir Super Sangle, hein, mais ça c'est pas un hasard. Ouais, alors là par contre ça non. Ça c'est vraiment un non, non catégorique. Tout ce qui est Y-strap, ça fonctionne aussi, ils font ça avec des serviettes, ils mettent une sorte de serviette au niveau du cou et ils tirent fort. Euh, Si c'est aussi compliqué d'apprendre les manipulations vertébrales, c'est parce que le but du jeu c'est d'être le plus spécifique possible. Avec une manipulation comme ça, c'est même pas vraiment une manipulation, il n'y a aucune spécificité, on tire dans l'axe, en fait on vient étirer toutes les articulations, et au-delà du fait, bah, oui certes c'est impressionnant, le patient ça lui fait une super réaction,
je trouve ça quand même vachement dangereux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans n'importe quel traitement, il y a une balance bénéfice-risque. Voilà. Même quand vous prenez du paracétamol, il y a une balance bénéfice-risque. Mais chez ce patient-là, il a intérêt à avoir fait une anamnèse méga archi qualitative, hein, toutes les petites questions pour voir s'il peut faire ce type de manipulation, parce que quelqu'un, je sais pas, qui a des pathologies, avec de l'arthrose prononcée, qui comprime la moelle ou n'importe quoi, le gars il fait ça, elle peut plus utiliser ses bras. Donc moi pour le coup, je suis vraiment pas fan. Est-ce que ce type de technique fonctionne? Je suis persuadé que ça fait un impact. Quand on voit ce qu'elle se prend, limite il la tire, il la traque sur tout le long de la table. Et il me semble que j'avais peut-être déjà vu une fois ces vidéos-là, et la deuxième fois, c'est un de ses potes qui tient en fait les jambes de la patiente pour éviter qu'elle parte. Ah, c'est un truc. Alors oui, forcément, ça va avoir un impact sur son système nerveux. Forcément, ça me paraît évident que sur certaines pathologies qui datent depuis très longtemps, va y avoir un impact. Mais après, est-ce que pour autant, encore une fois, cette balance bénéfice-risque, je suis pas super sûr, hein. Ça, moi, en tout cas, c'est pas du tout un truc que je ferais. Et ça, pour le coup, je déconseille vraiment. Même moi, ça me fait peur, hein. Voilà, donc là, elle essaie de se rappeler son prénom, hein. Pourquoi j'ai rigolé? Parce que là, j'avais une image de Christian Grey. J'ai des goûts assez particuliers. En fait, le gars, la nana, elle adore se faire tracter avec une sangle comme ça. Oh, la violence absolue. Enfin bon, voilà, c'est. En tout cas, dans cette vidéo-là, hein, je peux pas me baser sur tout ce qu'il a fait, hein, j'ai pas regardé toutes les vidéos, juste celle-là. Mais il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont vraiment moins bien. Pour le coup, le truc Y-Strap, je suis vraiment pas fan. Pour moi, je trouve ça vraiment dangereux. Et à la limite, s'il avait pas fait ça, ce serait très bien. Ce serait moins impressionnant, ça ferait peut-être moins de vues, mais ce serait beaucoup mieux. Après, ces manipulations, dans le fond, peut-être un peu moins de vitesse, mais vous allez voir, j'ai vu tellement de choses horribles sur Internet que ça à côté, c'est juste incroyablement bien, hein. Alors, là, on est sur la vidéo de Dr Gabriel Benedetti. En tout cas, beau mec, hein. Once again to Dennis Blacker. Let's watch an osteopathic treatment. Let's go. Enfin, beau mec, je pense que la fille, elle a juste oublié de mettre des sous-vêtements. Alors, je sais pas si c'est voulu, hein, mais... Mais bon, passons. Relaxing, good. Ouais, ok. C'est un ajustement des extrémités. C'est un ajustement qui est bien fait, enfin, aucun problème. Après, est-ce qu'il a vraiment fait un examen pour voir s'il y avait besoin? Ou est-ce que là, il va la faire, entre guillemets, craquer, manipuler les articulations de son petit orteil jusqu'à son lobe d'oreille? Je sais pas. Good, one more, relax. Ça, c'est bien. Ça a l'air spécifique. Je vois pas sa main de contact en dessous, mais ça m'a l'air bien. Good. Il y a l'air d'avoir de la spécificité, ça a l'air d'être bien. Bon, il y a un petit peu de torsion en fait à ce niveau-là. On aime bien avoir la colonne droite en fait. On aime et on n'est pas très fan de quand effectivement il y a une vraie torsion au niveau de la colonne vertébrale. C'est pas trop le but du jeu. Le but du jeu, c'est de garder quand même le dos du patient relativement droit. C'est pour ça qu'il faudrait idéalement la mettre un peu plus sur l'épaule. Après, bon, c'est les goûts et les techniques, hein, mais ça, c'est pas dramatique. More relaxing? Yes. Releasing muscles. Good. Bon, là, il y a beaucoup de rotation. Pareil, les manipulations cervicales avec de la rotation. Ça m'arrive d'en faire, mais c'est vraiment rarissime. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable pour le patient, je trouve. Encore que là, à la limite, c'est allongé. La patiente était allongée, donc ça va. Juste, il y a un truc que j'aime pas. C'est un avis, mais quand on fait une manipulation, c'est pas on fait quelques petits à-coups, on cherche et après on envoie. Non, c'est vraiment on rentre, on fait une mise en tension, et une fois qu'on sent que s'y est, qu'on est au bon moment, boum, on envoie une impulsion. Mais c'est pas on cherche comme ça, et clac, puis on envoie une praline. Ça, pour le coup, je suis pas... Work on the jaw now. Okay. Alors je me suis peut-être trompé de vidéo, il met des gants, on va voir. One more.
Ok, de la détente des muscles au niveau de la mâchoire. Ouais, ça a du sens. Enfin, ça a du sens, je sais pas par rapport à la symptomatologie de la patiente, hein, j'ai pas écouté le début, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment un examen clinique, hein, c'est plutôt il fait un ensemble de... une sorte de petite routine où il traite un peu tout, quoi. Don't help me. Brava. Ci sei? Sì. Un attimo di più. J'ai connu des vidéos qui commençaient de la même manière. Ça finissait pas forcément de la même manière. Alors, là, il y a de la mâchoire, ça a l'air intéressant. Un po' più. Brava. Completely release. Ok, good. Don't help me. Don't worry, non mi frega, no, è facile facile. Brava. Release. Ok. Pareil, elle a réussi à avoir un Audi au niveau de la mâchoire, faire un bruit de cavitation avec la mâchoire, c'est super chaud. Mais bravo, hein, s'il y a réussi. Après, encore une fois, hein, c'est pas parce qu'il y a un craquement que c'est réussi pour autant. Il a l'air d'avoir testé les mobilités. Bon, il a pas testé vraiment en ouvrant la bouche, fermant la bouche, mais il a juste essayé de sentir s'il y avait une limitation de l'articulation. Encore une fois, on retrouve le petit à-coup là, qu'il met juste avant d'envoyer la praline. Bon, c'est sa manière de faire. Et puis là, ensuite, on a quoi? Passos. Cadi dietro così, brava cassata. Brava. Eccolo. Benissimo. Ci sei? Et là, on retrouve fatalement hein, ce qu'on appelle un occipital lift. On vient corriger la première articulation qu'il y a entre le crâne et la première étape cervicale. C'est une manipulation qui est très à la mode sur les réseaux sociaux parce que c'est assez impressionnant, ça fait en général des gros bruits. Après, je suis pas sûr que ce soit toujours utile, hein. 100% des patients sur internet n'ont pas de limitation au niveau de cette articulation-là. Voilà. En tout cas, là, c'était une vidéo de Dr Gabriel Benedetti, qui a pas l'air non plus trop mal. Voilà. Après, il y a toujours ces notions de petits à-coups, il y a peut-être des manipulations en trop, il n'y a pas l'air d'avoir un vrai examen qui est fait, c'est plus un enchaînement d'ajustements moultes et variés pour avoir du... Bah, d'ailleurs, il le met dans le titre, hein, ASMR Bone Cracking Session. Alors, est-ce que le but c'est vraiment traiter le patient ou est-ce que c'est plus faire de l'ASMR craquement? Je sais pas. Après, tout dépend, hein. S'il veut juste faire de l'ASMR, à la limite, ok. Mais il faut pas oublier qu'une manipulation, c'est pas juste de l'ASMR. Une manipulation, il y a vraiment un impact nerveux. Là, la fille, elle sourit, mais en sortant de la consultation, elle doit avoir un bon coup de fatigue, hein. Elle doit bien être fracassée. Donc voilà. Allez, on va passer à la suite. Alors, là, on est sur Dr Bo Hightower. Alors, excusez-moi pour l'accent absolument pourri. Qui est du coup un maçon, je sais pas. Enfin, il a l'air d'être dans le bâtiment, il a un maillet, on va voir. Non mais le patient, c'est pas une sculpture grecque, c'est... Non, non, alors là, franchement, le coup du maillet, enfin, ça sert vraiment à rien. Ça sert vraiment à rien. C'était une technique qui pouvait être utilisée, je pense, il y a 200, 300 ans, hein, même au Moyen-Âge, à la limite, pourquoi pas, faudrait regarder dans les écrits qu'il y a sur le sujet. Mais aujourd'hui, on sait que ça sert à rien, c'est juste très visuel. Un gros marteau. Après, il y a aussi d'autres détails. Enfin, je sais qu'en France, il y a des certains codes, il y a un code vestimentaire, etc., que chaque thérapeute est capable, a le droit en fait de s'habiller un peu comme il veut, hein, c'est sa philosophie, etc., à la limite, hein. Mais encore, chez le thérapeute qu'on avait juste avant, il avait une blouse, il y avait un côté un peu plus carré, un peu plus médical, santé. Là, on voit un gars en t-shirt noir qui bourrine avec un maillet, avec des t-shirts derrière de sportifs. Je sais pas trop, ça fait pas archi pro, enfin, on s'éloigne un peu de la chiro. Après, encore une fois, il y a différentes façons d'exercice à chiro, mais c'est pas en France que vous verrez ça. Et en tout cas, certainement pas avec un maillet, hein. Bon là j'ai rien vu, hein, c'était un gros zoom pour avoir le craquement. Ouais, ça a pas l'air trop mal en termes de manipulation cervicale. Super rare image au passage. Le seul détail, c'est que pour le patient, enfin, il a l'air d'être rassuré le patient. Mais quelqu'un qui connaît pas la chiro, tu prends son coup, tu le mets dans tous les sens comme ça, rapidement, un peu brutalement, et qu'à la fin tu cherches et clac, t'envoies. C'est pas archi rassurant, enfin ça le met pas en confiance, hein.
bien prendre le temps et tout. Alors là, c'est le côté, j'imagine, c'est un peu le côté acteur qui va avec, c'est le côté Beau Hightower, l'américain, un peu comme ça, assez catchy, avec un maillet qui frappe, un peu dans le spectacle. Je peux comprendre, mais encore une fois, là pour le coup, ça rassure pas trop le patient. Mais les manipulations étaient, je trouve que ça allait, hein, c'est bien, hein. Bon, après, je sais pas, il faut une aparté à la fin où ils montent leur balle de baseball. Bon, admettons. Bon, en tout cas, 1 55 000. Oh, c'est un truc de fou. Enfin, ça, c'est vraiment les Kiro, je pense, les plus connus sur les réseaux sociaux en Amérique. Et est-ce que c'est bien? Bah, on retrouve un peu le côté, je pense, américain, très, très showman, avec plein d'appareils gigantesques, des gros coups de maillet, des trucs, des sortes de thumpers, les machines qui envoient des gros à-coups, plus c'est gros, mieux c'est. En tout cas, ces outils-là servent à rien, clairement, et puis en plus, ça peut juste faire mal, hein. Un patient avec une calcification molle au niveau de l'épaule, pour ceux qui connaissent, on leur met un coup de maillet là, je vous promets qu'ils vont pleurer, hein. Donc ouais, il y a du bon, et encore une fois, il y a du moins bon. Mais encore une fois, c'est pas non plus si catastrophique si on oublie tous ces instruments. Alors, là, on est sur Kirokor, la chaîne Kirokor, avec le docteur Yann. Docteur Yann, alors, je le connais pas personnellement, mais j'ai déjà vu certaines de ses vidéos sur Instagram, je crois. Pour le coup, lui, c'est vraiment un bon chiropracteur, hein. C'est très carré. Ah, déjà dans le titre, je vois by Gunstead Chiropractic. Gunstead, c'est une technique, ou Gonstead, hein, ça dépend comment on le prononce, c'est une technique de chiro qui est excessivement puissante, hein, puissante d'un point de vue neurologique, hein, qui est excessivement efficace. Ce qui est très compliqué, c'est une des techniques chiro les plus dures. Je vous avoue que ça m'arrive de l'utiliser en consultation, assez souvent d'ailleurs, mais voilà, mais après, encore une fois, c'est pratique d'avoir une palette assez variée de techniques pour s'adapter au patient que tu as en face de toi. Donc on va regarder, hein. Fluid, and then the spine goes back to normal again. So in there, pulls out around there, you just about the pressure there. But that side real bad. Truth here. Yeah, that's it. I can see. So a lot of swelling. Alors bon, là, il y a l'air d'avoir vraiment un examen clinique qui est fait, il regarde les imageries. En tout cas, il fait vraiment attention. Il a l'air d'expliquer des choses aussi. Je retrouve peut-être un peu le côté pédagogue que j'ai pendant mes consultations. J'aime beaucoup. Mais ça, après, je savais déjà que j'aimais beaucoup. Big valley of tissue there. Alright, this is not going to be easy for you, mate. I'll make it as gentle as I can. Alors là, c'est beau. C'est juste beau. C'est parfait. En fait, il a même attendu, avant d'ajuster ce que je parlais pour ma vidéo des 5000, spécial 5000 pour ceux qui l'ont vu, il attend vraiment le moment pile poil où il voit que les muscles sont suffisamment relâchés, quand il sent vraiment que c'est à ce moment-là qu'il doit envoyer l'impulsion. Impulsion qui au passage est très rapide, c'est parfait, hein, c'est très beau. Vous remarquerez aussi qu'il a palpé un petit peu les muscles au niveau du bas du dos, sur le côté, vraiment attendre que tous les muscles se relâchent pour potentialiser et avoir vraiment un impact neuro le plus puissant. Et c'est magnifique. Alors, il n'y a pas forcément une blouse, hein, mais voilà, il y a déjà une tenue un peu plus pro, quoi. Et voilà, mais après, c'est pas pour rien. Je vois derrière, pour vous, vous devez pas forcément connaître, mais c'est une knee chest, en fait. C'est une technique, c'est une sorte de petit mobilier que tu as, un outil que tu as en chiro, quand tu fais du Gunstead, pour corriger effectivement des articulations lombaires, notamment, ou thoraciques. Et ça fonctionne aussi très très bien. Mais lui, c'est vraiment, c'est un Gunstead plus, quoi. Et là, on arrive, alors je remercie le youtubeur Timur Doctoroff Live, avec lequel finalement j'ai une compilation de craquements, donc comme ça ce sera encore plus rapide. D'ailleurs, plein de chiropracteurs, de thérapeutes manuels dans la vidéo, on va pas pouvoir tout faire, sinon on va vraiment y passer des heures. Mais là, je pense qu'on va trouver des pépites. Bon, déjà, là, je vois déjà la réimage Turkish Barber en arrière. Ça, c'est un truc qui visiblement est à la mode. C'est des barbiers qui, à la fin, font des petites manipulations. Je pense que ça fait un peu partie du moment, voilà, pour détendre un peu le patient. Mais bien souvent, il n'y a aucune formation. Et puis là, pour le coup, c'est vraiment pas à eux de faire ça, quoi.
Et là, je vois des choses des fois, enfin bien assez souvent, qui sont assez horribles, quoi. Allez, on va regarder. Waouh! Ouais, bah oui, moi aussi, waouh. Hein, quand on regarde au niveau de ses mains, il n'y a aucun contact précis, en fait. Il cible aucune vertèbre, aucune articulation au niveau du cou. Hein. Ses mains, il prend un contact méga large au niveau de la tête, comme je pourrais le faire sur quelqu'un d'autre sans avoir aucune notion. Hein. Relax, t'inquiète pas qu'il va être relaxé le bonhomme après ce qu'il vient de se manger. Ok, on regarde la suite. Relax. Pareil, voilà, contact large, aucune spécificité. Enfin, c'est. Alors, s'il y a de la spécificité, il faut vraiment que ces personnes-là me contactent et qu'elles m'expliquent parce que moi, je comprends pas. Relax. Là, pour le coup, il y avait de la précision. On voyait vraiment la tranche de sa main qui ciblait l'articulation qu'il voulait corriger. Après, encore une fois, hein, c'est juste des extraits, hein, je vois pas la démarche clinique, etc. Et puis ensuite, je connais pas non plus toutes les techniques au monde. Hein. Il n'y a pas que la chiropraxie comme thérapie manuelle. Il y en a d'autres qui sûrement sont très efficaces. Hein. C'est une technique qui existe, je la pratique pas. Je pense, il me semble que c'est vraiment efficace comme technique. Mais bon, là il fait ça, il arrive à tracter le patient, mais un patient qui fait 200 kilos, je lui souhaite bien du courage pour le tracter. Et puis les patients aussi qui ont des douleurs au niveau des épaules, tu lui leur fais pas ça. Hein. Alors, l'habit fait pas le moine, mais je vous promets, je veux pas que ce soit mon chiropracteur. Ça me ferait trop peur. Je regarde. Et finalement, ça allait dans l'ensemble. Je regarde vite fait, hein, mais ça avait l'air d'aller. Pareil, on a ce côté un peu rapide, pas trop précautionneux, mais au final, du moment qu'on a quelque chose d'à peu près propre, bon. Ouais, bon, pareil, hein, il fait des deux côtés. Là, pour le coup, il n'y a pas l'air d'avoir de spécificité. Mais en tout cas, le petit thrust à la fin, le petit mouvement rapide, on le retrouve, mais c'est pareil, ça a l'air vraiment brouillon, quoi. Voilà, alors ça c'est exactement ce pourquoi je lutte, en fait, et ce pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. Enfin, c'est une des grosses raisons. C'est pour faire comprendre que la chiropraxie, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Euh, alors, je veux bien qu'ils mettent un petit tableau en disant, ouais, c'est pour dire que c'est un peu scientifique, etc., ce qu'il fait. Là, je sais pas, on a l'impression qu'il fait du sport, quoi. Alors, je veux bien que ce soit un autre pays, une autre ambiance, etc. Mais là, ce qu'il lui fait, c'est pas du tout de la manipulation. Enfin, il n'y a rien de spécifique. Il le tord complètement. Le gars, il est dans une position avec la tête complètement en rotation. Enfin, si ça n'a. Alors, j'espère que le traducteur s'est gouré parce qu'on a ajusté votre scoliose. Une scoliose, ça s'ajuste pas. On corrige pas une scoliose avec des manipulations vertébrales. C'est complètement bullshit. La miss, pareil. Je vois pas trop de spécificité. Hein, alors, on retrouve. Oh la vache! Putain, c'est l'accouplement d'un labrador. 2, 3, 4. Ah ouais, non, mais là, enfin, les gars, c'est pas. Là, il lui a envoyé au moins 4 boîtasses. Le patient, il était il me semble, en torsion, mais absolue. Ah, mais c'est ça, là, c'est complètement la torsion dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, quand tout à l'heure, je vous disais, effectivement, il y a un peu de torsion, mais dans ce cas-là, c'est pas trop grave. C'est parce que je sais qu'il y a des vidéos comme celle-là où là, il est méga en torsion. Ça, pour le coup, ça a rien de thérapeutique. Effectivement, il y aura peut-être un réflexe qui va pas se faire avec son système nerveux, donc peut-être que ses muscles vont un peu se relâcher, il va se sentir un peu, on va dire, soulagé ou il va se sentir un peu mou à la fin de la consultation. Mais quand on a une vraie pathologie, surtout, ne consultez pas des thérapeutes comme ça, de grâce. Et encore une fois, hein, c'est tout ce qui est ASMR, ça détend certaines personnes d'écouter de l'ASMR. Moi, je vois ça, ça me stresse. Hein. Mais après, c'est juste mon ressenti. Hein. Voilà. Bon, on va s'arrêter là-dessus, hein, sinon on va vraiment y passer des heures. Ce qui conclut notre vidéo, hein, je vous cache pas que je voulais faire beaucoup plus en termes de contenu, mais ça va faire déjà méga gigalon. Puis le montage, je vous en parle même pas. Mais en tout cas, première fois que je fais une vidéo un peu réaction, alors c'est pas trop réaction, c'est plutôt donner mon avis de pro sur ce que je vois en termes de manipulation. Encore une fois, c'est une analyse que j'ai faite qui peut-être est un peu brouillon, hein, c'est normal, hein. C'est vraiment, c'est quelque chose, c'est du tac au tac, hein, c'est vraiment de la réaction. Donc peut-être que j'ai pas pris tous les facteurs en compte pour analyser vraiment les gestes de ces professionnels ou de ces personnes qui sont pas du tout pro pour certaines. Vous avez vu, on peut trouver vraiment tout et n'importe quoi.
surtout n'importe quoi. Bien que là, j'ai pas choisi les pires exemples, hein. Il y en a qui sont vraiment spéciaux, hein. Il y a des sessions d'ajustement, cracking et ASMR, où on a l'impression que c'est un exorcisme, hein. Donc voilà, peut-être que si ça vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire, à liker la vidéo, à commenter. Je vous en ferai peut-être une deuxième, parce qu'en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai encore un peu de mal à essayer d'avoir des réactions, à essayer vraiment de me libérer, à vous montrer la vraie réaction que j'ai devant ces vidéos-là. Parce que du coup, bah, je contrôle pas forcément ce que je dis, hein. Il y a les premiers, tout de suite les mots sortent et voilà. Je perds un peu le contrôle que j'ai par rapport aux autres vidéos d'habitude où c'est beaucoup plus cadré. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui se travaille. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. C'était un vrai plaisir de faire la vidéo et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et peut-être de ce type-là. Merci, au revoir.